En juillet 2011, tout le Mexique s'est arrêté en regardant une vidéo montrant des membres du cartel, Félix Gómez Garcia et son oncle Barnabé Gámez, se faire démembrer avec une tronçonneuse. Les cartels sont connus pour leur violence extrême, allant de tabasser jusqu'à tuer à brûler vif. Voici quelques-unes des méthodes d'exécution les plus brutales des cartels. Le ragout, the stew. Le 22 janvier 2009, l'un des criminels les plus recherchés du Mexique, Santiago Meza López, a été capturé par l'armée mexicaine dans le quartier Baja Seasons de Tijuana, dans une maison où il faisait la fête depuis plusieurs jours. Populairement connu sous le nom de El Pozolero, ce qui signifie « le faiseur de pozole ». Il était connu pour être un agent spécial de nettoyage pour les cartels, et on pense qu'il a dissous plus de 300 corps dans de l'acide sur son ranch à Ensenada, à environ 112 km au sud de la frontière. Il est devenu tristement célèbre pour être l'un des premiers à développer la méthode Elgo. Elgo signifie essentiellement la soupe et consiste à placer une personne dans un grand baril d'huile, à le remplir d'essence ou d'acide et à y mettre le feu pour créer une fournaise utilisée pour brûler les victimes. Cette méthode est plus couramment connue sous le nom de « faire du ragout » ou le pot-au-feu. L'origine de cette technique reste inconnue. Cependant, certaines cellules des cartels mexicains sont devenues tristement célèbres pour utiliser cette méthode d'exécution privilégiée. Pour préparer ce mélange mortel, un énorme baril est rempli d'eau et d'acide sulfurique concentré, le faisant bouillir et cracher un liquide dangereusement chaud. Une fois prêt, les victimes sont immergées alors qu'elles respirent encore. Cette méthode de torture insensée provoque une douleur insupportable, les menant finalement à une mort lente. Né de parents pauvres à la mi-avril 1964 à Sinaloa, au Mexique, Santiago Meza López a lutté contre la pauvreté dès son plus jeune âge. À 13 ans, il travaillait dans la construction jusqu'aux années 90, où il a déménagé à Tijuana, à la recherche d'une vie meilleure. Cependant, après que sa sœur ait été attaquée par des membres d'une organisation, López a rejoint le cartel de Tijuana en quête de vengeance. Pendant son enfance, son ami d'enfance, El Teo, au fil du temps, Santiago a gravi les échelons et quelques années plus tard, ses efforts ont finalement attiré l'attention du chef, Efraín Pérez. Un jour fatidique, Pérez lui confia la sombre tâche de se débarrasser des corps, lui offrant un paiement hebdomadaire de $600. Et c'est ainsi que tout a commencé. Il liquéfiait ses victimes d'une manière très efficace et unique. Il plongeait les cadavres dans une baignoire remplie d'acide et d'hydroxyde de sodium, remuant les corps. Il gardait ce mélange à feu vif pendant au moins 8 heures, jusqu'à ce que les corps finissent par se désintégrer. Car certaines parties du corps ne se dissolvaient pas, comme les dents ou les ongles, voire de petits fragments d'os, que Santiago jetait finalement dans un terrain vague, les brûlant une deuxième fois avec de l'essence et les enterrant. Les autorités disent qu'il a affirmé avoir traité plus de 300 corps dans des barils de chaux, puis versé une partie des restes liquéfiés dans un puits sur un terrain en pente à l'est de Danana. Après son arrestation, les enquêteurs ont trouvé environ 14 000 restes enterrés dans sa ferme. Le choix du nom pour cette méthode extrêmement violente d'exécution prend un sens, car la technique de torture consiste à cuire les victimes. Selon les rapports, lorsqu'il a été interrogé, Santiago a affirmé avoir essayé d'échapper à son ancien patron, Pérez, un ex-membre du cartel d'Ariano Félix ou du cartel de Tijuana, mais aucune de ses tentatives n'a réussi. López a affirmé avoir été recruté alors qu'il travaillait dans une ferme en 1996 où des membres seniors du cartel d'Ariano Félix l'ont invité à réaliser une expérience avec de l'eau et de l'acide dans un baril. López a dit qu'il n'avait pas eu le choix et avait été forcé de s'engager, car on les a menacés de violence pour commettre ces actes. Que cela soit vrai ou non, nul ne le sait. Mais le fait reste qu'il a fait cela pendant de nombreuses années, jusqu'à ce qu'il soit finalement capturé. Nourriture pour animaux. Depuis les années 80, les animaux rares, dangereux et exotiques sont utilisés pour afficher des niveaux extrêmement élevés de richesse. Mais au fil des années, les chefs de cartel ont adopté une autre tradition insensée. Tout comme Pablo gardait des hippopotames et d'autres créatures exotiques dans sa propriété privée, les animaux rares et dangereux
restent aujourd'hui un symbole de statut pour les membres de haut rang du cartel mexicain, imitant les célèbres chefs de la drogue colombiens des années 80 et 90. C'était une manière d'afficher et d'envoyer des menaces, car il semblait que plus un cartel était dangereux, plus des animaux dangereux devraient se trouver dans leur maison. Les autorités mexicaines affirmeraient plus tard que ces animaux n'étaient pas seulement pour la décoration. Parfois, les cartels jetaient leurs malheureuses victimes dans ces enclos avec des prédateurs affamés, de manière extrêmement cruelle. Le cartel forçait ses victimes à supplier pour leur vie, terrorisées, quelques instants avant d'être déchirées par ces animaux sauvages. L'un des individus qui utilisait cette méthode de torture était un chef de cartel connu sous le nom de Heriberto Lazcano. Né dans la pauvreté le jour de Noël, en décembre 1974, à Hidalgo, au Mexique. Il a rejoint l'armée à l'âge de 17 ans, servant dans les forces spéciales d'élite dédiées à la lutte contre les guérilleros et les organisations de trafic de drogue. Il a servi dans l'armée pendant 7 ans et a déserté le 27 mars 1998 lorsqu'il a été recruté par Ociel Cárdenas Guillén et Arturo Guzmán de Sena pour rejoindre Los Zetas. Heriberto, également connu sous le nom de Z3 et El Lasca, était l'un des chefs de la drogue mexicain les plus recherchés de notre époque, selon les autorités. Il était un maître de la torture de ses victimes et s'est fait connaître pour utiliser une méthode appelée la paleta, qui consistait à déshabiller la victime et à la frapper brutalement avec un morceau de bois. Des rapports indiquent également que Lazcano a attaché un homme à un arbre et l'a sévèrement battu jusqu'à lui briser les jambes, puis l'a laissé attaché à cet arbre pendant environ 3 jours, jusqu'à ce qu'il meure. Lazcano possédait une ferme avec de nombreux lions et tigres et était particulièrement connu pour tuer ses victimes en les donnant à manger à ces animaux sauvages. Bien qu'il ne les laissât pas mourir de faim, il les maintenait suffisamment affamés pour qu'ils dévorent de ses victimes. Il affirmait être fasciné par la façon dont ces animaux déchiquetaient les corps de ses victimes et aimait observer le processus de torture, riant de la douleur de ses victimes. La procédure générale consistait à forcer ces personnes dans une cage et à permettre à un public d'assister à l'événement. Malheureusement, il n'a jamais goûté à son propre venin. Il a plutôt été tué lors d'une fusillade avec des militaires mexicains en 2012. Démembrement. En 2015, la loi du Texas a arrêté Marciano Chano Manan Vázquez, un présumé tireur du cartel Los Zetas, impliqué dans l'enlèvement de 2013 d'un ancien associé du trafic de drogue. Cet associé témoignait contre Vázquez, affirmant que l'assassin du cartel l'avait emmené dans un lieu non révélé où Vázquez détenait sa famille de 3 personnes. Lorsque le tireur lui a enlevé le bandeau, l'associé du trafic a vu un couple et leur fille debout, près d'un baril en flammes. Selon lui, Vázquez et d'autres membres présents ont obligé les parents à regarder pendant que Vázquez décapitait leur fille avec une hache. Non seulement Vázquez, mais de nombreuses personnes dans le cartel exécutent leurs victimes par des actes cruels, leur injectant de la morphine, de l'adrénaline ou de l'héroïne qui affectent leur système nerveux central et les maintiennent éveillés pendant le processus. Ils utilisent des lames aiguisées et parfois même des couteaux pour couper complètement les membres des victimes pendant la torture. Tout au long du processus, ils évitent de couper près des organes vitaux pour prolonger l'agonie de leurs victimes. La combinaison de perte de sang, d'infections et de douleurs extrêmes crée le cocktail de torture parfait pour préparer les victimes aux portes du paradis. Ces pauvres âmes n'ont d'autre choix que de donner toute information qu'elles détiennent et, la plupart du temps, meurent de douleur. C'est un cas où on tue 2 oiseaux avec une pierre, soumettre la victime à une mort lente et agonisante et faciliter la disposition du corps. Dans certains cas, des parties du corps sont laissées dans des lieux publics pour servir de message menaçant à ceux qui défient le cartel responsable. Un exemple bien connu est celui d'octobre 2010, avec Israel Recon, qui non seulement a été assassiné, mais aussi démembré pour avoir tué le fils d'un des alliés d'El Chapo. Quand El Chapo l'a capturé, il l'a torturé jusqu'à ce qu'il perde connaissance, mais un médecin était présent pour s'assurer qu'il ne meure pas trop vite. El Chapo a ordonné à ses hommes de le brutaliser de toutes les manières horribles, ce qui a abouti à son démembrement, et ses restes ont ensuite été jetés dans la ville mexicaine de Carcam.
Le démembrement est une tactique brutale qui montre la cruauté pure qui se cache dans ces cartels. Cannibalisme. Le cannibalisme dans le monde du narcotrafic est un secret de polichinelle ces dernières années. Le CJNG, dirigé par El Mencho, a fait les gros titres à ce sujet. Les accusations de cannibalisme ont fait du CJNG l'un des cartels les plus dominants du pays, opérant dans au moins 35 États, du Mexique et à Porto Rico. Les cartels doivent s'assurer que leurs recrues puissent supporter mentalement ces niveaux croissants de violence. Ils doivent réprimer leur empathie envers ceux qu'ils tuent ou torturent et oublier qu'ils sont eux aussi des êtres humains. Le cannibalisme a été utilisé comme méthode de formation pour désensibiliser les recrues à la violence et leur inculquer un courage intrépide. Ces démonstrations publiques choquantes d'agression sont utilisées pour menacer les groupes rivaux et afficher leur domination, en plus d'un arsenal de techniques incluant la démonstration des nouvelles armes et technologies militaires du groupe. On leur apprend à couper les doigts et les orteils, technique de torture préférée du cartel pour interroger les gangs rivaux. Pendant le processus de formation, les recrues doivent manger ces membres amputés et, après ce test, passent à des parties du corps plus grandes. Si quelqu'un vomissait durant cette épreuve, les instructeurs ramassaient les membres, régurgitaient et forçaient l'individu à les ingérer à nouveau. Un autre exemple bien connu est Miguel Trino Morales, surnommé Z40, ancien leader des États. Miguel avait l'habitude macabre de consommer le cœur de ses victimes. Il le faisait comme un rituel spirituel, croyant que cela lui conférerait l'invincibilité face à ses ennemis et aux autorités. Il le faisait aussi pour avertir les membres de cartels rivaux. Selon un ancien tireur, Miguel ne se contentait pas de manger ses parties du corps. Il obligeait parfois d'autres victimes à participer à cette tradition cruelle. Les cuisines du cartel. Les autorités mexicaines indiquent qu'au moins 60 000 personnes ont disparu depuis 2006. Cependant, un rapport de 2015 n'a trouvé que 6 condamnations fédérales pour crimes de disparition forcée. La cause principale de la plupart de ces disparitions est liée aux cuisines du cartel. Ces infâmes cuisines mexicaines jouent un rôle vital et troublant dans leur campagne sanglante dans les rues. Si vous entrez, vous verrez des empreintes de mains ensanglantées sur les murs, des vêtements tachés, des scellés en plastique, des machettes et, comme l'a dit un témoin, le son des os qui se brisent sous une épaisse couche de cendres. C'était le décor de la ferme La Galeria, dans le nord de Veracruz, exploitée par le cartel Los Zetas. Après que le cartel ait pris possession de la ferme en 2011, elle a été utilisée pour incinérer leurs victimes. L'idée était simple. Ils identifiaient une cible et au lieu de la tuer et de laisser le corps dans la rue, ils enlevaient la cible et l'emmenaient dans l'une de leurs 12 cuisines, où ils la torturaient et extrayaient des informations précieuses avant de la tuer et de brûler le corps. On estime que plus de 60 000 personnes ont été victimes de ces cuisines au Mexique. Ces disparitions ont été perpétrées par divers groupes criminels pour des motifs divers, y compris l'enlèvement pour esclavage sexuel, le prélèvement d'organes, le travail forcé, des rançons et même la répression d'activistes politiques et de journalistes. Les autorités mexicaines rapportent avoir traversé des montagnes d'os humains, de fragments de dents, d'ongles et plus encore, dans l'espoir d'identifier des centaines de victimes torturées dans ces cuisines. Toute personne se trouvant dans l'une de ces cuisines subit une forme intense de torture psychologique. Au début, vous voyez des scènes horribles et entendez les cris d'autres victimes, ce qui est suffisant pour briser les cœurs les plus forts. Avant même que le vrai supplice ne commence, les familles sont indignées et frustrées que cette cuisine de la ferme ne soit pas une découverte récente. Depuis 2017, elles ont forcé les autorités à enquêter sur cette propriété plus de 4 fois. Et à chaque fois, elles ont trouvé des choses que les recherches précédentes avaient ignorées. Si l'un de vos proches était impliqué dans ces cuisines, comment vous sentiriez-vous envers votre gouvernement ?